qu'est-ce qu'une entreprise au juste? SpaceX, Renault, L'Oréal ou encore la petite épicerie de quartier, vous l'avez compris, les entreprises sont diverses et variées. Au cœur de notre tissu productif, elles constituent même la création de richesses. Mais comme toute organisation, elle est bien complexe et elle doit faire face d'ailleurs à plusieurs statuts juridiques. Quels sont les rouages d'une entreprise? Quels sont les moyens et les actions qui conditionnent sa performance? Pour répondre à toutes ces questions, nous allons voir le cas de Sam et de la création de son entreprise. Ça y est, c'est décidé, Sam va créer son entreprise Zeco. Que dites-vous d'un bon café assis confortablement dans une terrasse cosy? Et oui, Zeco est un petit café parisien qui ouvre ses portes en janvier en proposant dans un premier temps de la vente à emporter. Quelles sont les préoccupations de Sam? Quels sont les moyens et les actions qui conditionnent sa performance? C'est ce que nous allons voir. Prêt pour un café express? Tout d'abord, quel statut juridique pour l'entreprise de Sam? Rappelez-vous, les entreprises sont diverses et variées. Donc, quel type d'entreprise? On distingue tout d'abord les entreprises artisanales, les petites et moyennes entreprises, les multinationales. Mais ne rêvons pas trop. Sam opte pour la PME et a le choix entre plusieurs statuts comme l'entreprise individuelle, la SARL, la SA, que nous détaillerons d'ailleurs en cours. On pourrait s'amuser à distinguer d'ailleurs les entreprises publiques, intégralement ou partiellement détenues par l'État, des entreprises privées comme celle de Sam. Après donc analyse du marché, l'entreprise va se créer. En effet, il semblerait qu'il y ait du potentiel. Sam décide enfin de prendre son envol. Maintenant, voyons quels éléments déterminent les choix et objectifs de Sam. Pour proposer de la vente à emporter, Zeco devra embaucher, acheter des machines, du capital fixe, du café qui sera transformé, de l'électricité, ces fameuses consommations intermédiaires. En plus, pour mesurer sa rentabilité, Sam a dissocié ce que l'on appelle les coûts fixes, qui ne varient pas avec la production, comme les loyers, les assurances, et les coûts variables, comme l'achat de marchandises, la sous-traitance, qui varient, eux, avec la production. Puis l'objectif de Sam, souvenez-vous, est d'augmenter son résultat, en maximisant ses ventes ou en réduisant ses coûts de production. Autre question, sur quelle structure de marché va évoluer Zeco? Cette structure dépend de l'offre, donc des offreurs, des entreprises présentes et des demandeurs. Le marché de la vente à emporter de café est un monopole avec un offreur, ou bien un oligopole avec quelques vendeurs, donc offreurs, ou au contraire, est-ce un marché concurrentiel avec plusieurs offreurs? Ne serait-ce pas le cas de l'entreprise de Sam? Et puis, il convient d'étudier les potentielles barrières à l'entrée, les investissements, la réglementation qui rendrait l'accès à ce marché très difficile car trop coûteux. Et puis Sam pourrait également se poser et analyser son entreprise. Est-elle une organisation rationnelle avec la mise en place du travail à la chaîne, un groupe humain, une organisation hiérarchisée, une entreprise vue comme un système avec des ressources, des moyens, bref, de quoi occuper l'esprit de notre entrepreneur. Et puis Sam a le souhait de s'agrandir. Donc, comment se développer? Il se pose ainsi la question d'un investissement, autrement dit, l'acquisition de biens durables. On distingue d'ailleurs l'investissement matériel, comme des machines, des bâtiments, des investissements immatériels, comme la R&D, la formation des salariés. Attention, les profits générés par Zeco ne signifient pas forcément que Sam va tout réinvestir. Il va comparer ce qu'on appelle les fameux cash flows, les profits espérés, avec ce que rapporte un placement financier. On parle d'ailleurs d'effet de levier. Si le taux de rendement est supérieur au taux d'intérêt, banco, on investit. Sam peut également faire appel au crowdfunding, au financement participatif, à l'actionnariat en ouvrant son capital, à des prêts d'honneur ou encore à des business angels. Ce concept sera d'ailleurs étudié en cours.
En bref, nous pouvons dire qu'une entreprise est une organisation qui produit des biens ou des services dont les choix sont déterminés selon la combinaison productive. Voilà pour aujourd'hui. Donc nous nous verrons la prochaine fois dans le cadre d'une prochaine vidéo pour un diagnostic de gestion.